Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré le contexte un petit peu particulier de ces vacances. Alors, dans cette première vidéo, je vais faire un petit point sur l'organisation sur cette deuxième semaine de travail à distance et commencer avec vous le premier point. Alors, d'abord, au niveau du fonctionnement. Donc, déjà, pour récupérer les documents, comme sur la première période, on va passer par l'espace documentaire de l'ENT, qui devrait normalement mieux fonctionner que sur le début de la première semaine. Et je vous mettrai aussi les documents sur le site Priumat. Donc sur le site Priumat, je vais juste vous remettre la fenêtre du navigateur. Hop, c'est bon. Donc sur le site Priumat, je vous ai rajouté ici un bouton d'accès pour avoir directement accès aux documents. Donc il n'y a pas besoin de se connecter, vous allez directement sur Doc 6e ici. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet et vous avez ici pour le moment juste le travail qui a été fait sur la première semaine avec donc, les documents récupérés ici et les corrections qui sont là, avec les liens aussi sur les vidéos avec les corrigés. Et je vous rajouterai, quand vous aurez cette vidéo, la partie avec le travail sur la deuxième semaine. Alors, ça on peut cacher pour le moment. Et on revient sur ces documents-là. Donc là, c'est pour récupérer les documents. Donc soit l'espace documentaire, soit Priumat. Et après, pour communiquer avec moi, en priorité, en premier lieu, la messagerie de l'ENT, si elle fonctionne. Si ce n'est pas le cas, si elle fonctionne difficilement, après, vous pouvez privilégier soit le pad, soit le blog. Alors, je vais vous les montrer. Alors, je vous remets du coup. Hop, c'est bon. Donc, une fois que je suis sur mon ENT, je vais dans mes applications ici ou sur l'accès rapide qui est là. Et alors, le blog, c'est cette icône-là. Et le pad, cette icône-là. Donc, si je vais sur le pad, donc je sélectionne le pad qui correspond à notre classe. Donc ici, c'est le pad que je vous avais créé le dernier jour où on s'était vu avant la première semaine de travail à distance. Donc distanciel classe 6e 2, je clique dessus. Donc ça charge. Et une fois que c'est chargé, je vais pouvoir ici rajouter des questions ou autres. On peut être à plusieurs en même temps, donc il va y avoir des couleurs différentes suivant les personnes qui vont communiquer sur le pad. Et du coup, vous pouvez me laisser des questions ici, je pourrais vous y répondre. Et dernière chose, sur le NT, donc toujours, je vous avais rajouté en toute dernière période de la première semaine un petit message sur ce qui s'appelle le blog ici. Alors, voilà, donc distanciel, Monsieur Priou 6e, donc on clique dessus et ouvrir. Et là, donc pour l'instant, il y avait juste le message que vous avez laissé, donc c'était le jeudi 8, donc c'était en fin de première période, juste pour essayer de communiquer avec vous plus facilement, puisque la messagerie avait un souci. Et donc là, vous avez la possibilité aussi de laisser des commentaires, donc de communiquer avec moi plus facilement. Donc c'est vraiment, d'abord en priorité l'ENT, et ensuite, si l'ENT ne fonctionne pas correctement au niveau de la messagerie, toujours sur l'ENT, on reste avec le pad et le blog pour essayer de communiquer entre nous. Donc sachant que, en fait, sur la fin de cette première période de travail à distance, l'équipe de l'ENT a réussi à séparer la partie messagerie du reste de l'ENT. Donc ça veut dire que s'il y a encore des soucis sur cette deuxième semaine, ce sera seulement la messagerie qui devrait être impactée et on pourra se connecter facilement sur l'ENT et quand même accéder aux autres outils de l'ENT. Alors, donc là, une fois qu'on a récupéré les documents, alors je vais juste vous remontrer quand même le premier document qui sera récupéré. Donc on vient ouvrir du coup Acrobat Reader et alors on va revenir sur le document To-Do List qui fait partie des documents à récupérer. Donc là vous aurez 3 documents PDF à récupérer, le To-Do List qui est là, le fichier qui s'appelle division.pdf, division élève.pdf, c'est celui-ci, donc c'est le cours à compléter. Donc si vous avez une imprimante et de quoi imprimer, vous pouvez imprimer la partie qui sera en partie complétée, qu'on va pouvoir compléter ensemble dans cette vidéo pour démarrer. Et sinon, vous avez aussi le cours complet qui est ici. Et donc, soit vous en servez pour compléter la partie qui est là, soit si vous n'avez pas d'imprimante, vous téléchargez le fichier du cours et vous pouvez le recopier directement sur le cahier de cours. Alors, le premier fichier en tout cas à regarder, c'est le fichier To-Do List pour vous expliquer comment on va fonctionner et ce que vous aurez à faire sur ces premières séances en distance
sur cette deuxième semaine. Donc là, on va travailler sur les divisions, avec le chapitre 13. Et sur cette période qu'on aura à distance, on aura le temps de travailler sur les 4 premières séances, normalement. Donc vous avez séance 1 et 2, donc là, je vous ferai un petit découpage sur l'ENT dans la partie Kitex pour si mieux vous organiser, mais sur la première séance, par exemple, vous pourrez faire le grand 1, petit 1, qu'on va faire ensemble juste après ces petits rappels de fonctionnement. Et il y aura sûrement, que je verrai après au niveau des découpages, sûrement ces 3 premiers exercices que vous pourrez faire en plus après avoir complété la partie cours. Et sur une deuxième séance, donc sur une deuxième journée, vous ferez le reste des exercices. Voilà, et après, donc troisième séance, on continue de compléter la suite du cours, donc avec multiples et diviseurs. Là encore, il y aura sûrement 2 ou 3 exercices qui seront possibles de faire sur cette séance 3. Et sur la 4e séance, on termine avec le reste des exercices. Alors, donc là, c'est bon pour ça. Donc je peux cacher l'Acrobat Reader et revenir sur le diaporama. Donc ça, c'est tout au niveau de l'organisation. Donc maintenant, vous prenez le cahier de cours. Et je répète encore une fois, soit vous avez de quoi imprimer, donc vous pouvez avoir le document qui est ici. Et donc là, on va le compléter ensemble. Soit vous n'avez pas de quoi imprimer. Dans ce cas-là, vous recopiez le cours qui correspond sur le cahier de cours et vous pouvez suivre les explications que je vais donner ici pour pouvoir vous aider à mieux comprendre de toute façon. Alors, donc là, sur la division, ce qui va nous intéresser dans un premier lieu, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc la division euclidienne, ça va nous permettre d'effectuer donc une division d'un nombre entier, qu'on appelle le dividende, par un autre nombre entier, autre que 0, qu'on appelle le diviseur. Donc je divise 2 nombres qui sont tous les 2 des nombres entiers. Donc sur la division euclidienne, ce qui va distinguer la division euclidienne de la division classique, c'est que dans la division euclidienne, je vais gérer que des nombres entiers. Donc le dividende va être un nombre entier, le diviseur aussi va être un nombre entier. Et la division euclidienne, ça consiste à trouver 2 autres nombres entiers qu'on appelle le quotient et le reste, de telle sorte que le dividende, donc le grand nombre que j'ai au départ, ça va être égal à mon diviseur fois quelque chose, on va appeler le quotient, plus un reste qui va me rester donc de cette division. Et pour que ça corresponde à ce qu'on appelle la division euclidienne, il faut que le reste qui soit ici soit plus petit que le diviseur. Donc là, ça me paraît un petit peu peut-être abstrait pour vous tous, mais c'est pas grave. Donc là, vous complétez les termes de vocabulaire et on va voir, et on va essayer de mieux comprendre ça avec un exemple. Alors, si je veux faire la division de 16 par 6, je vais regarder en fait combien de fois 6 au maximum dans 16. Il y va 2 fois, puisque 2 fois 6, 12, 3 fois 6, 18. Donc 18, c'est plus grand que 16, donc ça ne va pas. Donc s'il n'y va pas 3 fois, il y va 2 fois. Seulement 2 fois 6, 12. Par contre, 12, c'est pas égal à 16. Moi, je voulais 16 au départ, donc 16, ça va être 6 fois 2. Et le reste, qui va être de 4, puisque 6 fois 2, 12. Et il me manque 4 pour arriver à 16, donc ça sera que 16, je peux l'écrire comme 6 fois 2, plus un reste qui sera égal à 4. Et 4, il est bien plus petit que mon diviseur ici, donc là, ce que j'ai écrit ici, ça correspond bien à ma division euclidienne de 16 par 6. Et donc le quotient, ça va être 2, puisque je peux trouver combien de fois 6 au maximum, je peux le trouver 2 fois, et le reste sera de 4. Donc ça, c'est tout pour la division euclidienne, donc la signification de la division euclidienne. Donc on va voir un deuxième exemple où là on va devoir poser la division puisqu'on sera sur quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué que seulement faire 16 divisé par 6. Là, comme on avait des nombres assez simples, la division euclidienne elle a été facilement gérable de tête. Donc là, comme on va rester sur des nombres un petit peu plus grands, là cette fois on va avoir besoin de un peu mieux poser les choses et on va essayer de comprendre après cette façon d'écrire les choses. Alors d'abord, le problème suivant. Donc c'est une usine vient de confectionner 1237 bonbons. Chaque paquet contient 51 bonbons et on veut savoir combien de paquets complets on va pouvoir réaliser avec ces 1237 bonbons. Donc pour ça, en fait, je dois faire la division de 1237 par 51. Donc je dois regarder combien de fois j'ai 51 dans 1237, donc il faut que je fasse 1237 divisé par 51. Alors, pour poser ma division, je vais mettre donc, mon dividende ici, donc 1237 ici, le diviseur ici, 51, et voilà, comme ceci. Après, je vais regarder donc
je dois prendre en fait un nombre ici sur mon dividende, je vais prendre un certain nombre de chiffres, je vais prendre un certain nombre de chiffres sur mon dividende, je ne vais pas regarder dans 1237 combien de fois 51 en une seule fois, je vais le faire en plusieurs fois. Donc je vais regarder, alors d'abord 1, c'est trop petit par rapport à 51, donc je ne vais pas commencer par 1. 12, même chose, c'est trop petit par rapport à 51, donc je ne vais pas commencer par 12. Mais je vais commencer par regarder dans 123 combien de fois 51. Donc ce sera plus simple que de faire directement dans 1237 combien de fois 51. Donc je regarde dans 123 combien de fois 51. Et bien dans 123, je vais avoir donc 1 fois 51, 2 fois 51 ça fait 102, 3 fois 51 ça va faire 153, donc 153 c'est trop grand par rapport à 123, donc il y va 2 fois. Hop. Donc 2 fois 51, 102. Et après, je fais 123 moins 102, ça va me faire 21. Il me reste 21. Et pour poursuivre ma division, comme il me reste encore des chiffres sur la droite, je vais abaisser les chiffres au fur et à mesure. Donc là, j'ai qu'un seul chiffre, donc je vais l'abaisser. Donc j'abaisse le 7. Donc je vais regarder maintenant dans 217, combien de fois 51. Donc là, même chose que tout à l'heure, je vais repartir sur la table de 51. Alors, pour ça, je vais juste repartir sur une autre vision, voilà, avec ma feuille ici, pour pouvoir faire la table de 51. Donc pour faire la table d'un nombre, il suffit juste de prendre le nombre et de l'ajouter au fur et à mesure. Donc je prends 51, je fais plus 51 pour faire x2, ça va faire 102, encore plus 51 pour faire 51 x 3, je vais faire 102 plus 51, ça fait 153. Plus 51, 204. Et encore une dernière fois pour voir que je vais être au-dessus, donc plus 51, 255. Et comme ça, je regarde donc combien de fois 217 dans 51, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois maximum. Puisque quand je vais faire 5 fois 51, je serai au-dessus de 217, donc ça ne va pas. Donc je vais revenir maintenant ici. Et donc je vais regarder donc du coup combien de fois 51 dans 217. Dans 217, il y va, du coup on a vu 4 fois. Et donc 4 fois 51, ça fait 204. 217 moins 204, il me reste 13. Et là, comme j'ai pas d'autres chiffres à abaisser, j'ai plus de chiffres pour poursuivre ma division euclidienne. Comme je suis sur une division euclidienne, je m'arrête là. C'est-à-dire qu'il faut que le dividende, le diviseur, le quotient et le reste, ce soit tous les 4 des nombres entiers. Et le reste ici, c'est bon, ça convient bien à ma division euclidienne qui va être terminée, puisque le reste ici, il est plus petit que mon diviseur, il est plus petit que 51, donc ça veut dire que je ne peux pas pousser ma division plus loin. Si je m'étais arrêté en fait à la première étape ici, donc j'aurais pu écrire, alors je reviens sur ma feuille, ici. Donc quand je fais ma division euclidienne, ce qu'on a fait sur la première étape, c'est on a dit que 1237, c'est 51 fois 20 plus 217. Donc dans cette écriture-là, elle n'est pas fausse, elle est vraie, parce que quand je vais faire 51 fois 20 plus 217, je vais bien retomber sur 1237. Donc là, cette écriture, elle est correcte. Par contre, ça ne correspond pas à ma division euclidienne, donc je ne vais pas pouvoir retrouver ici le quotient et le reste, puisque à 217, c'est plus grand que 51. Donc ça veut dire que quand je vais faire cette décomposition-là, donc cette décomposition-là, elle est correcte, mais ça ne correspond pas à une division euclidienne, puisque 217, c'est plus grand que mon diviseur, donc ça veut dire que je peux encore trouver 51 plus de fois que 20 dans 1237, donc j'aurais plus que 20 fois 51 dans 1237, donc c'est-à-dire que je pouvais pousser ma division encore plus loin et que donc je ne vais pas m'arrêter là et je vais poursuivre après ma division. Alors, on revient sur le document du diaporama. Alors, ce qu'on appelle la preuve, c'est simplement en fait réécrire le diviseur fois le quotient. Donc 51 fois 24, je vais faire par exemple 50 fois 24, ça va faire donc
je fais 5 fois 24 d'abord. Donc 5 fois 4, 20. 5 fois 20, 100, donc 120. Donc 24 fois 50, ça va faire 1200. Plus 1 fois 24, 1224. Plus 13, qui va me donner 1237. Et donc, ça montre bien que le diviseur fois le quotient, plus le reste, c'est bien égal à mon dividende. Donc ma division, elle a bien été posée. Donc ça me permet de vérifier comme ça si je ne me suis pas trompé. Donc si j'ai le temps, je vérifie en faisant le diviseur fois le quotient, plus le reste. Et si je retrouve bien le dividende, c'est que je ne me suis pas trompé dans ma division. Et dernière étape, on répond à la question qui a été posée. Donc nous, on voulait savoir combien de paquets de 51 bonbons on peut réaliser au maximum avec 1237 bonbons. Je vais pouvoir réaliser 24 paquets complets et il nous restera 13 bonbons. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Donc je vous laisse continuer sur les exercices qui sont sur cette notion-là et je reviens avec une deuxième vidéo un tout petit peu plus tard que vous pourrez regarder un peu plus tard, vous aurez les deux vidéos en même temps, mais vous pourrez la regarder un peu plus tard sur multiples et diviseurs. Alors bon courage à tous et à bientôt.